Frank Engel, Sie haben das Wort für 2 Minuten 30. Et maintenant, je souhaiterais que vous répétiez cela encore une fois en luxembourgeois, Monsieur le Président. Ça, je ne sais pas. Je l'aurais vivement souhaité. Merci, Monsieur le Président. Je ne ferai pas ici dans la théorie de la santé sexuelle et reproductive, je laisserai cela à d'autres, mais je voudrais simplement déconstruire un mythe. Je veux bien croire en la nécessité de l'éducation et tout ce qui va avec, mais surtout, il faut déconstruire un mythe, et ça, c'est le mythe du dividende démographique. Il n'existe pas de dividende démographique, il existe uniquement le contraire. Et c'est facile à prouver. Le collègue Gambien s'est posé la question, où est donc la bonne relation entre croissance démographique, croissance économique? Mais c'est très simple. Prenons l'exemple du Niger, où, salutairement, des politiques sont en train de se mettre en place pour réduire la vitalité démographique de la population. Si vous avez plus de 4% de progression démographique et à peine 5% de progression économique, ça donne quoi? Eh bien, ça donne la même misère répartie entre le double de la population dans 20 ans. C'est hautement explosif et ce n'est nullement durable. Nullement. Et qui aurait la prétention aujourd'hui en Afrique de dire « population va doubler », mais nous allons dès lors créer 50 millions d'emplois dans 20 ans. Qui serait capable de faire ça dans un grand pays africain? Et malheureusement, avec la croissance démographique galopante, il y aura de plus en plus de grands pays africains. Et je me pose honnêtement la question, ce que pourra être un Nigérien avec 400 millions d'habitants, à sous-développement égal. Et l'accroissement de la population du Nigeria entre, mettons, 50 millions et les presque 200 qu'il y a aujourd'hui, est-ce que cela a amené une telle croissance économique? Si dividende démographique il y avait, on aurait dû pouvoir observer cela au Nigeria, violemment. Or, ce ne fut pas le cas. Et dès lors, je prierai tous ceux qui y croient encore à cesser d'y croire. Je prierai tous ceux qui le prêchent sans y croire d'arrêter de le prêcher parce que c'est nocif. C'est nocif, vous jouez avec la stabilité de vos États et avec le salut de vos populations. Nous sommes plus que résolus à vous aider dans la transition démographique vers la normalité, mais laissez-nous vous aider au lieu de vous berner de mythes.